Une activité que j'adore, c'est celle de se trouver un plan incliné, d'accord? Donc, une côte pas trop à pic, donc ici c'est quand même assez léger, mais qui favorise dans le fond la décélération et la prise de vitesse lorsqu'on descend. Il y a plusieurs activités que vous pouvez faire sur ce genre de terrain-là. En ce moment, j'ai placé des cônes pour former un zigzag. Ce que vous pouvez faire parmi les variantes, c'est de faire en sorte que les zigzags ne soient pas toujours pareils, donc ils vont devoir s'adapter à la forme du virage si on veut. Le premier exercice que je trouve qui se mêle bien à ça, c'est celui de pédalage avec une cadence constante. Parce que bon, on va monter, on va descendre, ça va devoir donc demander des changements de vitesse pour garder une cadence constante. Donc ça va être la première activité. Donc le siège haut, vous allez vraiment devoir demander aux gens de toujours pédaler, que ce soit en montant et en descendant. Ça va aussi demander par la bande du freinage modulé en descendant pour pas trop prendre de vitesse. D'accord? Ça ressemble à ça. On peut s'assurer de partir sur une vitesse qui fait du sens. Et voilà, c'est parti. Donc, j'ai la cadence relativement fluide. Ici, je change mes vitesses, je décélère, je descends mes vitesses. Je continue à pédaler. Oh, ici, je retire des vitesses. J'en rajoute. Et voilà. Donc, ce que vous voulez regarder lors de l'exercice, c'est est-ce que la modulation de vitesse, elle est bien faite? Donc, est-ce qu'il y a des dérapages? Si oui, il faut être plus léger sur le freinage. Ensuite, est-ce que les changements de vitesse, on les entend? Beaucoup. D'accord, c'est normal de les entendre un peu, mais vraiment de venir réduire la pression sur les pédales au moment où est-ce qu'on change les vitesses, c'est un aspect bien important. Une autre activité qui se porte bien en ce genre de parcours-là, ça va être celui d'un slalom. Ce qu'il va falloir que les apprenants gardent en tête, c'est que le virage du bas est en dévers, donc vraiment déversant, moins d'appui que sur le plat et encore moins que s'il était relevé. Donc ça va être bien important qu'ils fassent attention de ne pas trop incliner le vélo, qu'ils tentent de garder le vélo un petit peu plus droit, pousser dans la main extérieure et utiliser un petit peu plus de steering, donc la direction de la roue avant, de tourner plus le guidon. Ça a l'air de ça. Parmi les choses à regarder, ça va être clairement le positionnement de l'apprenant en partant de la tête, des bras, du tronc, des hanches, des pieds. Il va aussi ensuite avoir la trajectoire. Donc, est-ce qu'ils vont chercher à ouvrir leur virage en point d'interrogation avant chacun des virages? Le freinage. Est-ce que leur freinage se fait assez tôt avant d'entamer leur virage? C'est une autre chose que vous pouvez regarder. Et finalement, les changements de vitesse, s'il y a des changements de vitesse qui sont inclus dans le parcours. Donc, parmi les progressions que vous pouvez mettre en place lorsque vous utilisez ce genre de parcours-là dans le mode slalom, ça va être principalement deux choses. Le faire chronométrer, donc amener vraiment l'aspect vitesse là-dedans. Et le deuxième élément, ça serait de le faire en opposition, donc d'avoir quelqu'un en avant puis quelqu'un en arrière. La personne de devant veut semer, créer le plus d'écart avec la personne de derrière. La personne de derrière veut suivre, d'accord? Donc ça rend la dynamique super amicale aussi. Donc, deux petites variantes.